Bien, maintenant il est temps de rendre à César ce qui appartient à César. En fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent de cette structure de groupe sur les coniques provient d'une structure de groupe sur ce qu'on appelle les courbes elliptiques. Et les coniques n'ont fait que voler la vedette aux courbes elliptiques jusqu'à présent. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une courbe elliptique? Ça va être une courbe pour nous, ici, dont les équations sont dont l'équation est ici, d'accord, que vous pouvez voir, avec A, B, C, D, E, F, G. On va commencer par des réels, mais en fait, ça peut être sur n'importe quel corps, et AD, différents de 0. En fait, ce qui nous intéresse dans ces courbes, c'est qu'elles sont de degré 3. Et comme elles sont de degré 3, quand vous allez prendre une droite, d'accord, et que vous allez couper votre courbe, si vous avez deux points ici sur la courbe, eh bien, vous avez forcément un troisième point avec les coefficients, les relations coefficients-racines. Donc, on a la possibilité de construire une opération de groupe qui a deux points associés à un troisième. Ça ne va pas tout à fait être celui-ci, mais bon, c'est ça l'idée, c'est qu'on va rester dans le corps à cause des relations. On sait que la somme des racines, c'est un coefficient du polynôme, et que le polynôme, il a des coefficients dans le corps. On construit plutôt une structure de groupe sur, sur une courbe de degré 3. Voilà, ça c'est important. Et ça c'est un cas particulier de courbe de degré 3. Vous voyez que x est en degré 3, pas y. Et en fait, c'est des courbes qui ont à peu près cette tête-là, mais il y a des déformations que je vais vous montrer sur un dessin. Voilà, en changeant les paramètres de A à G de l'équation, on voit qu'on peut avoir des courbes elliptiques de deux types, une composante connexe ou deux composantes connexes. Entre les deux, une courbe singulière qu'on tente d'éviter. Voilà. Alors maintenant, on n'a pas de mal à imaginer que ces courbes qui peuvent, selon A, B, C, D, E, F, G, devenir, comme on l'a vu, comme ceci. Donc là, il y a ceci qui devient une boule, ensuite qui se détache, et ça devient ça. Et on va voir que ça va ressembler petit à petit, et ça peut tendre ici vers une conique. Donc là, c'est une ellipse encore, et une droite. Voilà. Alors, regardons-le. Donc ici, pour avoir une courbe elliptique, j'ai dit A doit être différent de 0, D doit être différent de 0, mais je vais prendre A tendant vers 0 pour cette déformation de ma courbe elliptique, B égale 1, C égale 0, D, E, F égale 1, G égale 0, voilà. Et regardez, donc G égale 0, ça va être important, surtout, et A tend vers 0 aussi. Regardez, ça va nous donner cette équation-là. Et donc, maintenant, je vais homogénéiser, comme on a l'habitude de le faire, avec Z. Donc maintenant, ce truc qui était dans le plan, je le passe dans l'espace à 3 dimensions, et je récupérerai ma courbe de départ en coupant par petit z égale 1. Ici. Maintenant, je simplifie par x, donc ça veut dire que j'ai x égale 0 qui va être une droite, x égale 0, donc ça va être ma droite, ici j'ai bien mis verticale d'ailleurs, c'est du hasard, mais voilà, x égale 0, et il va y avoir, une fois qu'on a simplifié par x, une quadrique de l'espace, c'est-à-dire ici une forme quadratique. Donc, bon, j'ai fait la méthode de Gauss, classique, vous pouvez vérifier, et ici, je suis tombé là-dessus. Donc, c'est-à-dire que si je suis sur R, ma forme quadratique, elle est de signature 2, 1, ce qui veut dire positif, positif, négatif, ça veut dire que l'équation dans un certain repère est comme ça, et donc ça a cette tête-là, c'est le cône d'Apollonius, d'accord? Et donc, maintenant, quand je vais couper par petit z égale 1, je vais couper par un plan. Maintenant, c'est plus le plan horizontal parce qu'on a changé de coordonnées. Je vais couper par un plan, et on le sait depuis
longtemps, hein, c'est pour ça que ça s'appelle des coniques, c'est parce que ce sont des sections de cônes par des plans, et on va récupérer en coupant par un plan qui ne passe pas par 0, 0, parce que c'est z égale 1. Donc ici, on coupe par un plan et on tombe sur une conique. Donc résultat des courses, on a déformé, en faisant tendre petit a vers 0, une courbe elliptique, et on est tombé sur la réunion d'une droite, petit x égale 0, à verticale, et ici d'une section d'un cône, c'est-à-dire ici de ce qu'on appelle une conique. Maintenant, on va voir comment la conique a volé la vedette à la courbe elliptique. En fait, c'était pas une conique sur laquelle on a travaillé depuis le début. C'était la conique avec une droite à l'infini. C'est ça qu'on va voir. Donc ici, j'ai ma conique. Ici, j'ai une droite. Et ma courbe totale, c'est la conique réunion avec, c'est l'union de la conique et de la droite. C'est-à-dire que son équation est une équation de degré 3 qui est factorisée en une équation de droite fois une équation de conique. Donc on a bien du degré 1 plus 2, ça fait 3. Maintenant, on va imaginer que cette droite, c'est la droite à l'infini. Et avec cette droite à l'infini, on va revoir notre construction. On prend deux points A et B, et on trace la droite AB. Alors, elle coupe la droite à l'infini en un point qu'on va appeler Z. Ça va être la direction. On a déjà fait ce calcul dans une vidéo précédente. C'est le point qui va donner la direction. C'est le coefficient directeur, si vous voulez. C'est indexé par le coefficient directeur. Alors ici, vous avez ceci. Et maintenant, on a construit la parallèle à AB passant par E. Mais maintenant qu'on est en projectif, les droites, elles se coupent en l'infini, et le parallélisme va se voir en projectif par le fait que ces deux droites se coupent en ce point-là, elles se coupent exactement en la droite à l'infini. Donc, ici, vous avez, la voilà, la parallèle, elles sont parallèles parce qu'on est en projectif, et donc, ici, on a l'intersection de la parallèle à AB passant par E avec la conique, eh ben, c'est A étoile B. Voilà la construction projective de A étoile B. Et maintenant, on a vu que une courbe elliptique, d'accord, ça dégénérait en une conique union une droite qu'on a envoyée à l'infini. Et maintenant, on va faire exactement la même construction. Vous prenez A, B, étant donné que c'est une courbe de degré 3 avec deux points, vous tracez la droite, vous en avez un troisième gratuit, vous l'appelez Z, et c'est exactement ce Z-là, puis vous prenez un point E sur votre courbe elliptique et vous tracez EZ, et bien comme vous avez encore deux points, ben ici, vous en avez un troisième, et c'est ce troisième qui vous donne A étoile B. Et là, notre courbe elliptique, pour la loi étoile, il se trouve que ça va avoir une structure de groupe. Maintenant, on va essayer de bien choisir E. C'est comme bien choisir un nombre. Qu'est-ce qu'on aime dans les nombres? On aime qu'ils soient les plus simples possibles pour que les calculs soient les plus simples possibles. Le plus simple possible, c'est 0. Après, on va dire 1. Et après, il y a l'infini. Voilà, l'infini, il simplifie tous les calculs. Il absorbe, il tue, il trivialise les calculs. Et donc, en fait, le meilleur E possible sur une courbe elliptique, c'est pas ce E-là, forcément. Vous allez voir. Alors d'abord, je vous ai donné une équation générale de courbe elliptique, mais quitte à changer de repère, c'est un changement affine, hein, cette fois-ci, je peux me ramener ici à Y2, hein, avec une espèce de réduction de Gauss, et ici à éliminer le terme en X2. Donc voici ici un prototype, hein, de courbe elliptique.
Sauf que là maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a l'axe des x, hein, vous voyez que c'est symétrique en y, donc ici, c'est symétrique par rapport à l'axe des x. D'accord? Maintenant, quel est le meilleur E à choisir comme élément neutre sur la courbe? Eh bien, il se trouve que ce E est projectif. On va regarder où est-ce que cette courbe s'intersecte, si elle s'intersecte à l'infini, c'est-à-dire qu'on homogénéise, donc on a y2, c'est degré 3, hein, donc y2, z, x3, ça reste x3, a, x, ben, z2 pour être de degré 3, et b, z3, et on va regarder l'intersection avec z égale 0, puisque c'est ça le point à l'infini. Ben, quand vous faites z égale 0, ça fait x3 égale 0, donc x égale 0. Bon, ben, y, il faut bien qu'il y ait un élément non nul. Hein. Je vous rappelle qu'on est en train de travailler dans R moins le vecteur nul sur une relation d'équivalence. Et donc, y, lui, il est non nul. Et donc, on peut se ramener par la relation d'équivalence de la linéarité à 1. Voilà. Donc, ça va être ça, notre point E. Donc, on va regarder maintenant sur la courbe où est le point E. Le point E, c'est le point P0 que vous voyez à l'infini, c'est-à-dire à l'intersection des verticales bleues. Je vous laisse faire un arrêt sur image pour vérifier soigneusement que P1 est d'ordre 6 et que les différentes puissances de P1, c'est P1, P2, P3, P4, P5 et enfin P0, qui est l'élément neutre de notre courbe elliptique. Ok, on a envoyé donc sur notre courbe elliptique E à l'infini et il correspond à x égale 0. Donc quand on va toucher ce point, c'est qu'on est sur une droite verticale. Donc maintenant notre construction va dire on va prendre E comme ça c'est notre point Z, on fait EZ et on va avoir A étoile B ici qui se trouve, puisque c'est une droite verticale, être le symétrique par rapport à l'axe des x, d'accord? Et donc, parce que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des x, voilà, donc on a ici notre A étoile B qui est donc maintenant très facile à construire et on a notre loi de groupe sur la courbe elliptique. Alors voilà des applications. Ben, il se trouve que les courbes elliptiques sont les grandes ennemies du système RSA parce qu'elles ont servi à décomposer des nombres en nombres premiers. Juste, et vous savez que le système RSA est vraiment réputé parce que justement c'est très difficile de trouver une décomposition en nombres premiers quand ces nombres sont grands. Donc vous prenez n un entier, p qui divise n, et vous allez regarder une courbe elliptique modulo q ou modulo n. Vous allez récupérer un groupe ici sur la conique, mais c'est une conique sur la courbe elliptique, pardon, mais c'est la courbe elliptique finie cette fois-ci. Donc comme c'est un groupe fini, vous allez récupérer Lagrange, d'accord? Et Lagrange va vous dire que vous allez faire P étoile P étoile P étoile P un certain nombre de fois, vous allez avoir 0. Mais 0, c'est E, c'est le point E, c'est le point neutre, d'accord? Donc ce point-là, il se trouve qu'il est à l'infini. Ça veut dire que quand vous remontez dans Z, ben, vous avez fait des erreurs, puisque vous vous retrouvez avec l'infini. Quelle erreur vous pouvez faire? Voilà, des erreurs. Bien, on va les voir. Et en fait, vous avez créé des dénominateurs. Ces dénominateurs D ne sont plus inversibles modulo n, et c'est pour ça que vous êtes retrouvé à l'infini, parce que vous avez divisé par quelque chose de non inversible. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous avez, quand vous remontez votre calcul ici dans Z, alors vous avez créé un dénominateur D qui n'est pas inversible modulo n, donc qui n'est pas premier avec n. Ça veut dire que D, le PGCD, ici, voilà, est différent de 1. Donc vous calculez ce PGCD par un algorithme d'Euclide et vous avez diminué votre élément et vous êtes plus proche pour trouver un premier qui divise n. Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, ah bah ouais, donc là les courbes elliptiques font de la cryptanalyse. Elles font aussi de la cryptographie. C'est-à-dire que, en fait,
Quand vous travaillez sur une courbe elliptique, hein, c'est assez facile de calculer à partir d'un point P, P étoile P étoile P étoile P, c'est-à-dire P puissance K pour votre loi. Par contre, c'est très difficile à partir de P puissance K, ça on s'en est aperçu dans les années 80, c'était extrêmement difficile de retrouver P à partir de P puissance K. C'est ce qu'on appelle le problème du logarithme discret. Voilà. Et donc, quand on a quelque chose qui est facile à faire et très difficile à défaire, eh ben, on s'en sert pour faire des clés.